4 jeunes amnésiques tiennent le sort de l'humanité entre leurs mains. Leur mission est de vous protéger contre les dériveurs qui cherchent à contrôler l'esprit des humains. Ils peuvent peut-être vous sembler inoffensifs et égocentriques, mais ils possèdent d'extraordinaires pouvoirs paranormaux nourris par une motivation invincible. Celle de retrouver les secrets de leur vie passée, cachés dans la dimension parallèle qui porte le nom de Delta State. Écoutez ça. Si la pluie qui s'abat depuis 39 jours continue à l'échelle mondiale, l'humanité pourrait faire face à une inondation globale de proportions bibliques. J'ai ça. Hey, c'est brave ce que tu dis, Luna. Moi, j'aurais pensé que la majorité du monde serait en faveur d'une inondation de proportions bibliques. Je faisais référence à ta façon de lire l'article. Ben là, excuse-moi. T'as comme un petit ton chanté, comme si tu lisais à un enfant. Non, s'il y a une chose que ma voix a pas, Luna, c'est décidément un petit ton chanté. Claire? Désolée. Ça a bien été long? Il pleuvait des grenouilles. Quoi? Il y a une grenouille qui est tombée sur la pizza. Ah, dégueulasse. La boîte était fermée. Oh, Philippe, t'es tout mouillé! Hey, c'est moi qui est allé chercher la pizza. OK, la gang! On va pas se sauter à la gorge. On vit depuis trop longtemps les uns sur les autres. Les pionniers appelaient ça la fièvre du campement. Ils n'ont pas comme un genre de serment à prêter, les livreurs de pizza, genre ni la pluie, ni la boîte. Je sais plus la suite. Non, c'est la poste, ça, Phil. Mais c'est ben niaiseux. Je veux dire, c'est qui est le plus important? Le petit gars qui livre la pizza? Ou le gars qui livre le courrier? Kowloon rapporte des nuées massives de sauterelles en même temps qu'on reçoit des rapports d'activité volcanique en Australie. La population mondiale se pose en ce moment 2 questions. Pourquoi ça se produit-il et quand cela va-t-il prendre fin? Qu'est-ce que c'est? C'est un laboratoire de recherche de niveau 4. Cette lumière-là? Monsieur? Je veux les images satellites et toute l'information sur cette station de recherche. Mais c'est du niveau 4? Quel est le problème, lieutenant? Oui, monsieur. J'arrive. Quelle température? J'ai ici des photos satellites d'un laboratoire de recherche de niveau 4 situé dans le grand désert de l'Ouzbékistan. C'est quoi la lumière?
Ça, c'est le rayon d'un amplificateur de transmission ELF. C'est quoi ça, ELF? Elf. Petite personne? Un petit nain? Très amusant. Extreme Low Frequency. Mais à quoi ça sert? Ça sert à manipuler les conditions climatiques. Ouais, ben oui. Comme si on pouvait manipuler le climat. En fait, les Américains et les Russes savent comment créer des tempêtes artificielles depuis des années. Ça s'appelle l'effet Tesla. Mais pourquoi y a personne qui est au courant de ça? Bien, jusqu'à maintenant, on parle plus de théorie que de faits. C'est la première fois qu'on a un lien direct de cause à effet. Qu'est-ce que les dériveurs préparent? J'ai-tu mentionné le mot dériveur? Ah, parce que vous êtes venu ici pour parler de température. Le contrôle total de la température est l'arme ultime de destruction massive. Et oui, j'ai quelques soupçons à l'effet que les dériveurs sont impliqués. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils peuvent y gagner? J'en sais rien du tout. Les dériveurs n'ont aucune ambition territoriale. Enfin, aucune qu'on connaît. C'est peut-être juste la paranoïa. Peut-être même qu'il n'y a pas de dériveurs. Peut-être que c'est les Russes. Ouais, c'était le bon vieux temps, j'en ai peur. On pouvait blâmer les Russes pour tous les ennuis. Mais t'as peut-être raison. Il serait bien possible qu'aucun dériveur soit impliqué. Mais il faut que je sache, d'une façon ou d'une autre. Après 2 semaines passées dans l'appartement, même le Delta State est invitant. Ben, allons-y. Bien. Contactez-moi dès que vous apprendrez quelque chose. Je m'en vais. Passe-moi la photo. Je parle au contact. Je peux pas respirer. Je peux pas respirer. C'est trop loin. Elle peut pas voyager aussi loin. Il faut qu'on la ramène vite. Claire? Es-tu correct? Parce que nous autres, là, on paniquait au max. Je vais bien. Je vais y arriver. Claire, c'est à l'autre bout du monde. Tu peux pas y aller. Martin, je vais y arriver. C'est juste une question d'acclimatation. Comme respirer en haute altitude. Juste un essai. Ça va aller. C'est quoi l'urgence dont vous ne pouviez pas parler au téléphone? L'agence environnementale veut conduire d'autres tests. Le gouvernement commence à poser des questions. Ils peuvent toujours enquêter. Quelles questions est-ce qu'ils vont pouvoir poser sans qu'on les traite aussitôt d'insensés? Mais si quelqu'un découvrait l'affaire, rassemblait les pièces du casse-tête. Qui? Brody. Même dans ce cas-là, personne ne voudra le croire. Quoi qu'il en soit, le moment venu, il sera trop tard. L'hystérie de masse va avoir fait son effet. Ouais. Augmenter la puissance. Méchant voyage. Qu'est-ce qui s'est passé? Hey, wow. Reste assise là. Il connaissait Brody. Donc, c'est des dériveurs. Je suis pas sûre. Il y avait genre 2 scientifiques, puis il y en avait un. C'était Van Huysen, son nom. Sa main était toute bizarre, puis il était en train de parler de créer une hystérie de masse. J'ai pas pu tout comprendre. Ah, mais il avait peur que Brody puisse être au courant. Je ferais mieux d'appeler Brody tout de suite. Hey, gang! Vous devriez jeter un coup d'œil là-dessus. Je pense que j'ai compris ce qui se passe. Bon, l'aide humanitaire fournie par l'ONU a triplé pour les habitants de la Laponie. Et? Il n'y a plus de reines. Ils dépendent des reines pour survivre, puis là, soudainement, les hordes ont juste disparu. Regardez, la pêche dans la mer Noire vient d'être suspendue. Les migrations sont comme toutes détraquées. Les dériveurs. Les animaux s'approchent jamais d'eux autres. Mais là, ça nous fait une région de milliers de kilomètres. Pour exterminer toute vie animale dans une région aussi vaste, ils doivent bien être, quoi, des millions, des milliards de dériveurs? Donc, les sauterelles, les volcans, tout ça,
seulement un plan des dériveurs pour essayer de créer une hystérie de masse. Puis avec tout le monde dans cet état-là, n'importe qui peut être vulnérable. Il est où, Brody? On n'a pas le temps de l'attendre. On y va. Claire, cette fois-ci, je veux que ce soit toi qui restes ici à surveiller nos corps, OK? On dirait qu'on a trouvé le reste des employés de la station. J'en compte 9, 10... Super, 10 de réglé, il en reste juste 10 millions. Je pense que je vais aller voir ce qu'il y a par là. Je vais y aller avec toi. Cool. Là, j'ai une bien mauvaise impression. C'est l'apocalypse, hein? C'est ça. Les dériveurs veulent que tout le monde pense que c'est la fin du monde. C'est bien peur que oui. Est-ce que le nom de Van Oysen, ça vous dit quelque chose? Van Oysen? Non, jamais entendu ça. Ben lui, il vous connaît. Il me connaît? Ou il sait que j'existe, plutôt? Ah, je dois y aller. Mais... Allez, je vous rappelle. Bye. Où est-ce qu'on est ici? Bonjour, ici Brody. Laissez votre message. Donc, c'est son appartement. Oysen, son nom. Sa main était toute bizarre, puis il était en train de parler de créer une hystérie de masse. Qu'est-ce qui est arrivé? Vous avez été parti des heures. J'ai trouvé l'appartement de Brody. Quoi? Il y a des dossiers sur chacun de nous autres. Je comprends plus rien. Brody, il vient de sortir d'ici. On va lui demander. Non.
Je veux dire... disons qu'on laisse Brody en dehors de ça, OK? Pourquoi? Fais-moi confiance. On s'occupera de Brody plus tard. Pour le moment, faut s'occuper des dériveurs. Ouais, mais on n'a aucune chance. On est 4, puis Dieu sait ils sont combien. On est 3. Il y en a un qui doit rester ici pour veiller sur nos corps. Moi, je vais rester. Il y a quelque chose que je veux vérifier. Quoi? Je vous le dirai plus tard. Brody, t'as bien dressé, petit homme. C'est vraiment pas drôle, Philippe. Correct. Bon, ben si on est pour y aller, autant y aller tout de suite. OK. Gang, c'est la première fois qu'on met les pieds au Delta State en aussi peu de temps. S'il y a quelqu'un qui peut pas tenir, qui a des problèmes, faut pas jouer les héros, OK? Faisons-le savoir aux autres. Fais-toi-en pas. Désolé les humains, on n'a pas pu vous sauver parce que Martin est un petit peu fatigué. Il est pas fatigué, il a peur. T'as bien vu comment il paniquait quand il nous a parlé de l'appartement de Brody? Ouais, mais moi, je peux comprendre qu'il ait peur. Je suis un petit peu pressé. Hey, cool. C'est comme le canal Historia à la télévision. Peux-tu juste être plus discret? Ah ouais. On peut voir d'après les costumes que c'est du matériel top secret, tout ça. Faudrait pas que l'information au sujet des baïonnettes sorte d'ici. Veux-tu bien m'aider? C'est toi le pro de l'ordinateur. Contrairement à l'opinion populaire, mes intérêts se limitent pas à l'informatique. Par exemple... non, remets M. Crapaud dans ta poche. Oh, il veut manger. Écoute, j'ai besoin d'informations à propos de la photo. Où est-ce qu'elle a été prise, ou quand, ou ce que tu trouves. OK. Commençons par isoler les hommes. C'est quoi ça? C'est une médaille? Deuxième guerre mondiale, je pense. Ouais, je me disais que cette pellicule-là devait avoir au moins 60 ans. Mais de quoi est-ce que tu parles? C'est une photo récente. Sur quelle planète que tu vis, coudonc? Ils font même plus de pellicules comme ça de nos jours. Cette photo-là a au moins 60 ans. Mais là, ça fait que ces gars-là ont au-dessus de 80? J'imagine. Je pense pas qu'ils se mettraient à jouer au baseball. Faut que j'aille. Merci pour le coup de main, Dan. Ouais, pas de problème.
passé là-bas? Oh, juste une autre journée passée à sauver le monde. T'aurais dû voir ça, les filles sont vraiment fortes. Regardez, il a arrêté de pleuvoir. Hé, le bon côté de se faire botter le derrière, c'est ça. Les enfants, c'est l'heure de la récréation. Ça fait tellement bien. Écoutez, on entend les oiseaux chanter. On sort. Hey, c'est quoi ça? Oh, je sais rien. Viens-t'en.